Fréquence Drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Fréquence Drone, interview. Le monde agricole a toujours été à la pointe de la technologie. Depuis longtemps déjà, les agriculteurs ont fait appel aux technologies drones, qu'elles soient aériennes ou terrestres. Dès l'apparition des drones aériens, ils s'en sont servis pour photographier leurs parcelles et essayer d'optimiser les rendements grâce notamment aux images infrarouges ou multispectrales. Ils ont pu ainsi déterminer des parcelles en stress hydrique, déterminer des parcelles à faible rendement ou détecter certaines maladies. Aujourd'hui, les technologies évoluant, les drones aériens sont devenus des vecteurs de pulvérisation ou de semis par largage. Pour en parler, nous recevons Didier Carré, fondateur de la société AEP Drone, un drone de pulvérisation de grande précision disposant de capacités appréciées des viticulteurs. Didier Carré, bonjour. Bonjour Thierry. De quel type de pulvérisation parlons-nous et surtout pour quels usages ? Actuellement, il s'agit de la pulvérisation dans le domaine agricole et viticole et surtout dans le largage donc, de produits solides et liquides. Quand on parle de largage de produits solides, on peut préciser ? Oui, il s'agit donc de granulés ou des semis et en largage de trichogrammes, par exemple, pour la maladie du maïs. Et y a-t-il différentes méthodes de pulvérisation ? Oui, pour le liquide, de toute façon, on le fait à partir de buses situées sous le drone. Nous utilisons différents types de buses qui sont interchangeables. C'est là notre point fort par rapport à la concurrence. Et quelles sont les capacités qu'embarque un drone de pulvérisation ? Actuellement, nos drones ont une capacité donc, de réservoir de 6 litres et 10 litres. Et sur ces 6 ou 10 litres, on peut couvrir à peu près quelle surface ? On va commencer avec un 6 litres. Un 6 litres, on peut couvrir 5000 m2 qui est notre référence avec 2 réservoirs. Et cela, c'est toujours suivant le type de produit utilisé, la densité du produit et aussi l'environnement climatique. Quelle est l'autonomie du drone ? Actuellement, donc, on va dire l'autonomie des drones, c'est l'énergie donc par batterie, l'énergie électrique qui actuellement c'est toujours le point noir des drones. L'autonomie est environ de 15 minutes. Je dirais avec 15 minutes, on fait 2 réservoirs, voire 3, suivant donc les densités. Ça, c'est actuellement le souci de nos drones. Et d'ailleurs, on va essayer d'augmenter cette capacité donc, d'énergie par la nouvelle technologie de batterie. Et ces nouvelles batteries-là donc, ont une plus grande capacité, un poids beaucoup plus faible, ce qui est très intéressant. Actuellement, il n'existe pas pour le monde, on va dire, des drones de pulvérisation parce qu'elle doit être étanche. Donc en autonomie, je vais gagner 30% d'autonomie et en poids aussi. Par rapport à les batteries actuellement, je vais gagner 1,4 kg, ce qui est énorme. Quand on parle de drone, souvent on parle aussi de contrôleur de vol, puisque le contrôleur de vol, c'est, on va dire, l'âme même du drone. Quel contrôleur tu utilises ? Alors, j'ai rien à cacher. On va dire que le contrôleur de vol, c'est de marque chinoise, bien entendu, parce que n'existe pas de contrôleur de vol français, américain. Voilà, même les contrôleurs de vol américains, tout est fabriqué en Chine sur ce point-là. Ce contrôleur de vol est de marque JI, voilà, qui ressemble à la marque que l'on connaît tous, tout simplement. C'est le numéro 1 en Chine. Voilà, au niveau des contrôleurs de vol, il est dédié au monde agricole. Il est vraiment dédié au monde agricole puisqu'ils le mettent actuellement sur leurs tracteurs qu'ils utilisent dans l'agriculture. Donc c'est un très très bon produit. Voilà, et par contre, il est francisé et nous allons devenir l'ambassadeur donc de ce produit-là. En parlant de drone, on sait que quand on veut faire voler un drone aujourd'hui, il y a une réglementation qui est européenne et il y a des attestations à obtenir. On parle souvent de drone homologué. Est-ce que ton drone est homologué ? On va dire oui, l'homologation c'est un grand mot. Tout le monde parle d'homologation. En fait, il s'agit de concessions type délivrées par la DGAC. Il y a actuellement des concessions type S2, c'est-à-dire que je peux voler jusqu'à une distance de 1000 mètres. Et avec un observateur visuel, je peux aller jusqu'à 2000 mètres. Bon, c'est pas notre cas parce que c'est quand même 2000 mètres, il faut quand même y aller. Sur les vignes, de toute façon, il y a quand même souvent plusieurs centaines de mètres. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il doit être S2. Je vois pas, ça c'est vraiment important. Je ne vois pas un drone en viticulture qui ne soit pas S2. Et est-ce qu'un drone comme le tien, par rapport, on va dire, à la concurrence, comment il se positionne ? Est-ce que tous les drones sont S2 en viticulture ? Non, justement, on se rend compte que beaucoup de drones sont S1, quoi. En fin de compte, c'est ça. Beaucoup de télépilotes travaillent avec ce genre de drone. Donc, tout l'intérêt pour nous de ne pas être en dehors des clous, de l'avoir fait S2. Et S1, tu peux rappeler pour ceux qui ne maîtrisent pas tout à fait ? Oui, on est limité en distance, c'est 100 mètres.
Donc on va pas très loin sur une vigne. Quel est l'avantage d'avoir un drone par rapport à un tracteur ? Déjà, par rapport à un tracteur, il y a, on va dire, le coût, ce qui est très important. Un tracteur de pulvérisation, c'est aux environs de 200 000 €. Nous, notre drone, c'est aux environs des 20 000, bien sûr. Ça, il y a déjà le prix. Il y a aussi le gasoil. Donc, il y a une économie de gasoil qui est quand même très importante, surtout de nos jours. Ça fait un coût quand même qui n'est pas négligeable. Et le point qui est très important, c'est lorsqu'il y a une pluie, les vignerons pulvérisent après une pluie, par exemple. Et lorsqu'il pleut énormément, comme on a eu cette année, les tracteurs n'arrivent pas à pulvériser. Pourquoi ? Parce qu'ils s'embourbent dans la vigne. Et là, ils sont vraiment coincés, il n'y a pas d'autre terme. Ce qui fait qu'il faut un autre tractopelle pour venir l'enlever, on abîme les sols, et la maladie s'installe pendant ce temps-là. Donc le drone peut prendre le relais vraiment du tracteur et le remplace même sur ce genre d'opération. Donc on a zéro, on va dire, impact carbone, sauf pour le chargement des batteries si on utilise un groupe électrogène sur le terrain, mais on peut le remplacer éventuellement, je dis bien éventuellement, par un chargeur solaire. Ça, c'est un autre calcul à faire. Voilà, donc on n'a que des avantages, je dirais, par rapport à un tracteur. Et en fin de compte, on utilise aussi, au niveau des produits et des buses, c'est exactement les mêmes buses que sur les tracteurs que l'on utilise. Ça, c'est important de le savoir. Et on va gagner à peu près en temps aussi, on va dire un quart d'heure par heure, voilà, par rapport à un tracteur. Donc des économies substantielles. Et une meilleure répartition de son produit aussi. En utilisant des drones, il y a une réglementation et cette réglementation impose d'avoir une formation, surtout si on est aujourd'hui avec une attestation de conception S2, donc si on veut faire du hors-vue, ou du moins à des distances supérieures aux 100 mètres du S1. Est-ce que les viticulteurs sont tous formés pour pouvoir voler avec un drone comme celui-ci ? Non. Actuellement, donc, il y a deux sortes de viticulteurs. On va dire celui qui a la possibilité de piloter parce qu'il a son examen donc de télépilote qui lui permet de piloter des drones. Parce que nous ne sommes pas là pour apprendre à télépiloter. Voilà. Nous sommes là pour faire une formation sur le drone lorsqu'on fait la livraison du drone. Ça, c'est très important. Il y a une formation théorique et pratique sur les fonctionnalités de notre drone. Mais il est important que le viticulteur ait sa formation de télépilote. Ensuite, il y a le vigneron qui n'a pas du tout envisagé de télépiloter son drone. Donc, il va faire appel à des exploitants externes pour pouvoir faire la pulvérisation sur son domaine. Et là, toi, tu as des formations pour des télépilotes qui ne seraient pas acquéreurs de ce drone, mais qui seraient éventuellement prestataires d'un viticulteur ? Oui, tout à fait. On les forme. Le viticulteur peut acheter sa machine et faire appel à des télépilotes. Et à ce moment-là, on forme le télépilote sur sa machine. Je veux dire, c'est aussi pour un autre avantage, bien entendu. Et tu as des centres de formation partenaires ? Oui, j'en ai, je ne sais pas si je peux les citer, mais j'en ai. Centres, c'est France et Outre-mer. Une dernière question, on approche doucement de la fin de cette émission. Une fois qu'on a acheté un drone, etc., une fois qu'on a commandé un drone, il faut combien de temps pour obtenir livraison de ce drone-là ? Bon, déjà, à partir de la commande, on les fabrique à l'unité, ou alors si on peut les fabriquer à la chaîne par petite série. Et là, nous avons un prestataire qui spécialise dans l'aéronautique, c'est les montées. Mais on va dire à l'unité, il faut compter minimum 2 mois. Voilà. Parce que nous sommes très prudents actuellement avec le pénurie de matières premières que l'on a, notamment sur les batteries, l'électronique. Et ça, on ne peut pas pour l'instant. On a du stock, bien entendu, mais qui nous sert pour la casse ou pour du remplacement de pièces d'usure. Et on ne peut pas se permettre de dépareiller notre stock. Donc, à chaque commande, on annonce donc 2 mois de délai. Voilà. Et au niveau de la commande, on n'est pas gourmand, on demande un acompte de 50%. Comment des clients potentiels peuvent te contacter ? Bon, c'est facile, il y a donc notre site internet. Il suffit d'aller sur notre site internet aepdrone.fr et il y a un formulaire de contact. Ils peuvent aussi nous téléphoner, il n'y a pas de problème, mais c'est mieux d'avoir un formulaire de contact qui permet d'avoir une trace et éviter donc de tomber sur les répondeurs, ce qui est toujours désagréable. Merci Didier pour toutes ces précisions. Vous écoutez donc Fréquence Drone. Si vous souhaitez être interviewé, n'hésitez pas à nous contacter par mail à contact-fréquence-drone.fr. Merci Didier, à très bientôt. Merci Thierry. Une interview réalisée par Thierry Mort et Franck Mur à la régie pour Fréquence Drone.